Tunisienne, le port et le charme d'une princesse carthaginoise numide, Leïla Haddad est une femme exceptionnelle. Après une brève expérience au théâtre, elle est attirée par la danse orientale qui devient vite sa première vocation. Découvrant et choquée par la perception simpliste et péjorative dans laquelle l'Occident a confiné la danse orientale, elle se bat depuis plus de 20 ans pour la réhabiliter et lui redonner sa noblesse en tant qu'art millénaire, héritier des danses sacrées égyptiennes ou mésopotamiennes et ancêtre du flamenco. Pour cela, elle n'arrête pas de parcourir le monde, non seulement pour danser, mais aussi et surtout pour développer et communiquer un discours savant, dégageant une conception artistique et esthétique présentant la danse orientale comme un art à part entière. Les efforts de Leïla Haddad sont aujourd'hui largement récompensés. Elle a triplement gagné son pari. Sortir la danse orientale du carcan réduit des cabarets, restaurants et autres boîtes de nuit pour la mettre là où on ne voulait pas l'admettre, c'est-à-dire les salles de théâtre. Développer une conception et une pratique artistique et esthétique convaincantes sur cette danse millénaire, restée jusqu'à présent très ésotérique. Introduire l'enseignement de cette danse dans les centres spécialisés. Et puis, Leïla Haddad a eu cette idée lumineuse, amener chaque année une quarantaine de femmes d'âge, de formations et de cultures différentes pour un stage d'initiation et de découverte, à la fois de la danse orientale et d'une ambiance culturelle encore très représentative de celle qu'il a vu naître à Marrakech, avec son architecture, ses lumières, ses couleurs, ses odeurs, son élégance et sa chaleur humaine purement orientale. C'est pour faire partager sa passion, affirme-t-elle, alliant la grâce du geste à l'élégance poétique de la parole. C'est de voir dans la danse, entre autres, et la musique, coexister trois identités très très fortes. L'identité arabe, l'identité berbère et l'identité noire africaine, dans la musique et la danse. Et donc, pour moi, c'est un modèle extraordinaire dans le monde arabo-berbère, dans le monde arabe. Et le fait qu'il y ait ce festival des arts populaires au mois de juin, qui est un des plus grands rassemblements de danseurs qui puisse exister dans le monde arabe, pour moi, c'est une chose absolument extraordinaire. Et j'avais envie vraiment de faire partager aux Européennes cette expérience. Pour moult raisons. Un, de montrer que nous avons un patrimoine colossal au niveau de la danse et de la musique. La danse avec un grand D. Deux, de montrer qu'il fallait casser tous les... comment dire ? Qu'en fait, ne plus avoir ces idées, à savoir, on danse parce qu'on a 16 ans, on arrête de danser à 19 ans et demi, un homme doit danser ou ne doit pas danser. Au Maroc, j'ai vu des femmes et des hommes tout calibre, c'est-à-dire des minces, des grosses, des petites, des grandes, des hommes édentés, des femmes avec des cheveux, je ne sais pas, ou sans cheveux quoi, mais qui étaient animées par une grâce et une beauté intérieure qu'elles exprimaient par leur danse. Et j'avais envie de montrer justement cela. D'abord, cette culture aussi riche au niveau de la musique et de la danse qu'il y a au Maroc. Et donc, l'idée est venue de là, parce qu'il y avait ce festival qui existait. Moi, je venais comme ça pour moi. Et je me disais, je ne peux pas ne pas faire partager cette passion aux autres. Le personnage qui est Leïla, qui est quelqu'un d'extrêmement généreux, de pédagogue, et qui sait faire communiquer l'amour de la danse. Elle sait aussi faire amener au sein du groupe la culture orientale de façon très générale. Il y a une osmose également au sein du groupe, au sein des danseuses, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc moi qui suis européenne et qui n'ai pas une connaissance du monde oriental, je trouve que c'est une approche extrêmement intéressante.
À travers la danse, bien sûr, à travers la musique également, mais après sur un art de vivre aussi au quotidien, et qui prend toute sa signification, en particulier à Marrakech. En fait, je crois que je voulais me rapprocher un petit peu de la culture arabe. Moi, j'aime les langues, j'aime les cultures différentes, je parle plein de langues. Et peut-être que la langue arabe était un petit peu trop difficile pour moi. J'ai pensé quel peut être l'autre moyen de me rapprocher un peu à cette culture. J'ai recherché un cours de danse orientale. Ce qui n'est pas vraiment évident sur Paris, il y a plein de danseuses qui ne m'ont pas plu. Et un jour, je tombe sur un article du journal qui parle de Leïla Haddad et du centre de danse où elle donne ses cours. Et je suis allée la voir et tout de suite, j'ai décidé de faire ce cours-là. Je suis les cours de Leïla Haddad depuis 2 ans maintenant. J'ai découvert la danse un petit peu avant, lors de mes études, avec une amie qui est algérienne. Et je l'ai suivie dans un cours un peu par hasard et finalement je suis tombée amoureuse de cette danse. Donc quand j'ai fini mes études à Strasbourg, je suis arrivée à Paris, j'ai cherché une professeure de danse orientale et on m'a parlé de Leïla Haddad. Donc j'ai fait un cours d'essai avec elle et quand on fait un cours d'essai, on ne peut plus s'arrêter. Donc voilà, dans le suivi des cours, j'ai eu envie de venir au stage de Marrakech parce que ça fait déjà 2 ans qu'elle m'en parlait et que j'avais très envie de le faire. On vient à cette danse quand on a une sensibilité à la culture orientale et moi j'ai quelque chose de fort quand je suis venue au Maroc. J'ai vraiment été charmée par le Maroc et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un ressenti. Donc évidemment que ça nous rapproche et ce que je trouve beau c'est que ça veut dire on peut être française et avoir des ressentis d'une autre culture en fait. Et la danse permet de libérer ça et d'exprimer ça en fait. Je voulais apprendre à danser mieux que comme on danse dans les familles. Et puis c'était aussi pour moi un retour aux origines, un retour aux sources. Parce que j'écoutais que de la musique française, variété française. Et petit à petit, même en France, c'est la mode d'écouter de la musique orientale. Et moi, j'ai voulu aussi m'intéresser à la variété orientale. Et en écoutant la musique, j'ai cherché un cours de danse. Valérie disait « Une personne qui danse s'enferme en quelque sorte dans une durée qu'elle engendre ». Leïla Haddad, elle, en dansant, établit un rapport très particulier entre son corps, son esprit et les autres, c'est-à-dire les spectateurs. Pour elle, danser, c'est transcender le quotidien, magnifier l'instant, ne faire qu'un avec son corps, son esprit et son émotion. Merci, c'est le rythme. Donc pour le pas, danser, c'est transcender le quotidien. C'est rentrer dans c'est créer pour moi un espace magique. Donc qui dit magique, c'est finalement couper avec tout ce qui est habitude et quotidien. C'est magnifier l'instant. C'est se projeter dans un espace idéal avec un corps idéal et ne faire qu'un entre corps, esprit et émotion. C'est ça pour moi danser. Je trouve que c'est une danse très expressive, très féminine, très langoureuse. Enfin, c'est quelque chose de très fin en fait comme danse. C'est quelque chose aussi où on peut s'amuser, se faire plaisir sans avoir, je dirais, énormément de technique dès le départ. Contrairement à d'autres danses comme la danse classique où voilà, on peut se faire plaisir instantanément. Je trouve que c'est la danse la plus féminine qui soit. Deuxièmement, je suis arabe. Je ne parle malheureusement pas arabe, mais je pense qu'il est important de se rapprocher vers ses racines et ça correspond évidemment à mes racines et j'ai besoin, je sens que c'est en moi, j'ai besoin d'exprimer cet aspect-là de notre histoire orientale. Ce qui me plaisait beaucoup dans la danse orientale, c'est la féminité, c'est l'élégance, c'est aussi peut-être toute la symbolique que ça porte.
au niveau de ses origines, même religieuses en Égypte. Je pense que c'est tout ça, je pense que ça a un petit côté traditionnel et magique, contrairement à une opinion qui peut être vulgarisée en France sur la danse qu'on associe parfois au cabaret. Contrairement à ça, c'était plutôt l'aspect religieux, traditionnel qui me plaisait et la beauté des gestes, l'harmonie de la danse en fait. Pour moi, la danse orientale est tout sauf de la vulgarité. Il y a différentes manières. La vulgarité ne passe pas au travers de la danse, ni au travers d'un physique, ni au travers d'un vêtement. La vulgarité, c'est une attitude générale. Et personnellement, lorsque j'apprends à danser, et demain, si je sais danser, je pense que je ne serai pas vulgaire. Parce que ou on le renvoie ou on ne le renvoie pas. Pour Leïla, la danse orientale est aussi un pont entre les peuples et les cultures. À travers cette danse, elle crée un échange permanent. Et la richesse est dans la différence, dit-elle. Les corps, les cœurs et les esprits communient dans une entente harmonieuse, au-delà de toutes les frontières, de toutes les patries, de toutes les croyances. C'est tout, c'est pas grave, d'accord? Juste faites un effort, juste la petite marche pour moi. Moi j'essaye de faire de la poésie avec mon corps dans la danse et les mots pour moi sont toujours un peu des pièges. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de danser en fait. Parce que je pense que c'est, sans vouloir être démagogique, c'est un pont entre les peuples et entre les cultures. Et je peux aller danser à Helsinki ou à Brisbane en Australie, sans parler leur langue, je peux me faire comprendre des gens pour qui je danse, quoi, des personnes. Donc je peux m'approcher de tout le monde et tout le monde peut s'approcher de moi et ouvrir cette fenêtre sur ma culture. Certes, c'est une petite fenêtre, mais elle ouvre sur vraiment de très très grands horizons. Chacune vient d'expériences différentes. Il y a des gens de tous les âges, toutes les formations. Moi, je viens d'Italie, par exemple, je fais de la littérature, mais j'ai rencontré des médecins, des gens qui ont fait des études d'économie, des gens, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est enrichissant. Je trouve ça formidable. Effectivement, et ça se voit beaucoup au niveau du stage ici à Marrakech. Les personnes qui sont venues ont des origines complètement différentes, tant au niveau de leur nationalité qu'au niveau de leur âge, au niveau de leur profession. Donc là, on a par exemple des gens qui viennent de France, des gens qui viennent d'Italie, de Suisse. C'est un échange permanent en fait. Donc il y a des personnes qui n'ont aucune origine maghrébine ou orientale, d'autres qui au contraire sont complètement du pays. Et ça, on échange beaucoup à ce niveau-là et c'est très 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 intéressant. Ça me permet de découvrir une culture que pour l'instant je connais peu, mais que de plus en plus j'ai envie de découvrir, même peut-être apprendre l'arabe, pourquoi pas. Du coup, ouais. Ah, ça c'est très enrichissant. Ça c'est très enrichissant. Donc là on est, je sais pas, une quarantaine peut-être et je trouve effectivement très enrichissant d'être avec des gens d'âges différents, de cultures différentes et de mentalités différentes. C'est très très riche. C'est riche par la danse, ce stage, et c'est riche par les rencontres en fait. Ça peut aider aussi s'il y a une meilleure compréhension à travers la culture. C'est une question de culture, c'est une question d'échange. C'est un échange de... oui. Ça nous oblige à nous intéresser à notre culture. Moi, ça m'oblige à m'intéresser à ma culture d'origine. J'ai l'impression même de me rapprocher de ma mère. Je comprends mieux pourquoi elle aimait ces musiques. Alors qu'au début, moi, je ne les comprenais pas. Je trouvais que c'était triste, c'était... Rip Kéou, je disais toujours. Rip Kéou. Puis maintenant, oui, je connais d'autres styles de musique et ça me plaît. Effectivement, le fait d'avoir des amis d'une culture différente, effectivement, en ce moment surtout, ça me permet de parler de ces choses-là et de comprendre des points de vue, d'écouter d'autres choses que ce qu'on peut entendre dans les médias, effectivement. Et ça ouvre l'esprit, c'est vrai aussi. Giraudoux disait que le spectacle est la seule forme d'éducation morale ou artistique d'une nation. Leïla, qui a trouvé sa vocation dans la danse orientale,
s'insurge contre la perception péjorative de cette danse et se bat pour la faire reconnaître comme art à part entière. C'est la voie royale, dit-elle, en opposition à la pratique de cette danse dans les restaurants et autres cabarets où elle est restée confinée pendant longtemps. En fait, moi j'ai l'impression que la danse orientale est mal perçue dans le monde entier. Donc certes, dans le monde arabo-berbère, elle l'est aussi mal perçue, non pas par rapport à la danse elle-même, mais je pense que le lieu joue un rôle essentiel. C'est le lieu où cette danse est pratiquée. Qui le cabaret, qui le restaurant, etc. Donc ce sont des lieux d'animation, on va appeler ça comme ça. Donc moi j'avais envie d'ouvrir la troisième voie. C'est-à-dire qu'il y a deux voies. Il y a la famille, danser dans la famille, dans le sein de la famille, dans les fêtes, les mariages, etc. Danser dans les cabarets et les restaurants, ça existe. Pour moi, ces voies-là ne m'intéressent pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle la voie royale, c'est le théâtre. Donc d'aucuns me dira, je casse avec une tradition. Moi je dis, prenons le risque, essayons, et dans 20 ans on en reparlera. Je crois qu'on peut faire abstraction de tout l'aspect politique, puisqu'on est dans une culture. Et bon, là c'est vraiment quelque chose de très subjectif, mais je pense que les personnes qui viennent du monde oriental et qui pratiquent avec Laïla, peut-être même d'autres professeurs dans d'autres cours, je dirais, font abstraction de ça. Et justement, c'est une richesse extraordinaire, puisque c'est une rencontre aussi pluriculturelle. Et je trouve ça extrêmement enrichissant, et par rapport à l'aspect politique, ça ne transpire absolument pas. Je ne fais pas de politique et je n'ai pas suffisamment de connaissances pour en parler. Il est évident que le fanatique va rejeter, déjà il y a le premier problème avec la femme, il va rejeter la danse, c'est évident, mais il rejette tant de choses que la danse n'est qu'un soupçon. Je pense que non, on ne peut pas approcher le fanatisme à la danse, c'est tellement éloigné. Avec évidence, ils n'en veulent pas, ça va de soi. La femme doit être couverte, on est à l'inverse de ce qu'ils attendent. Et nous savons ce que ces gens-là pensent de la danse orientale. Et la danse orientale est une immense force. Que ce soit contre les gens dont vous parlez ou contre les forces du mal en général, certainement. Je le soutiens. Ça a l'air un petit peu grandiloquent de dire que c'est le bien contre le mal, mais je crois que c'est une grande force contre le mal. Ouais. Il est très important qu'on remette les choses en place, à savoir que cette danse qui est d'un raffinement et d'une sophistication extrême, c'est important de la montrer sous son aspect le plus positif et le plus raffiné possible. Et seul pour moi un théâtre, un espace de culture peut accueillir ce type de danse, à mon avis. Sans pour autant effacer tout le reste et tous les autres lieux. Tout doit coexister. Quelqu'un qui va faire du ballet va étudier du ballet pendant 10-15 ans, peut aller danser au Lido, par exemple, pourquoi pas, ou au Paradis Latin, je ne sais pas, faire une comédie musicale, ou travailler. Donc ça n'a aucune importance. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas une chose contre une autre pour moi. Ce qui m'intéressait, c'est de mettre cette danse là où on n'avait pas envie de la mettre. Madame de Staël disait « Il y a pourtant de la poésie dans tous les êtres capables d'affection vive et profonde. » Leïla, elle, compose des poèmes avec son corps et pousse les autres femmes à en faire de même. Cela lui permet de purifier son corps et son esprit, d'habiter parfaitement son corps, dit-elle. Si apprendre à habiter son corps, à le posséder réellement, contribue ou est une forme de purification, je dirais qu'on arrive par la danse à se purifier. Parce que l'aboutissement dans la danse, c'est d'arriver justement
à l'unité, de faire de la multidimensionnalité de son corps, de son âme, de son esprit, de son intellect, de son émotion, ne faire qu'un, et d'harmoniser tout cela. Et pour moi, cette harmonisation conduit forcément à la purification. De toute façon, la danse, je pense, dans son ensemble, quelle que soit la technique, permet de dépasser, je dirais, un petit peu toutes les inhibitions. Donc j'avais effectivement une petite expérience de la danse auparavant qui m'a permis d'avancer un petit peu. Je dirais chez Laïla, là où je me sens un petit peu plus à l'aise, c'est au niveau de la confiance en moi. C'est-à-dire qu'elle sait mettre les gens en avant et je crois que c'est très important. Et après, chaque personne réagit en fonction d'elle. Et pour moi, je dirais, avant tout, c'est effectivement le plaisir, donc avec tout ce que ça peut représenter, mais également le fait d'avancer petit à petit dans la confiance en soi. La pratique régulière de la danse orientale combat la mélancolie. Si on a un tempérament mélancolique, hein, ça chasse la mélancolie complètement. Alors les rapports entre les gens sont légers, amusants, riches, oui. Instructifs surtout. Rien n'est grave. Si jamais il y a quelque chose de grave qui s'annonce, en fait rien n'est grave, on a l'impression. Ah oui, alors tout à fait, oui. Je suis beaucoup plus souple, on ressent mieux le rythme de la musique, on apprend à bien se placer par rapport aux autres. Et puis la musique, elle nous parle, oui, ça aide beaucoup. Eh bien, une excellente santé, physique bien entendu, et aussi morale. Hein, un désir de toujours faire mieux dans chaque domaine. Et une sorte de philosophie, hein, philosophie du corps et philosophie de l'âme, tout ensemble. Hein, c'est toute une vie. Disons, c'est un début de philosophie et puis c'est aussi un aboutissement. C'est presque le mot sacerdoce est peut-être un peu exagéré, mais ça se rapproche. Hein. C'est très très important, je crois. Il n'y a rien de plus positif, je crois, que cette danse. Ouais, ça apprend un peu de la tolérance et puis ça permet d'être en harmonie plus facilement avec des personnes qui ne sont pas forcément de mon entourage courant, quoi, à Paris en tout cas. Mani disait « En chacun de nous se mêlent lumière et ténèbres. Et c'est seulement par la lumière qui est en lui, par celle de sagesse et de divinité, qu'un homme est grand. » Si d'autres femmes se voilent pour cacher l'étincelle de lumière qui est en elles, Laïla, elle, enveloppe son corps dans un voile chatoyant de couleurs qui accentue l'aura de lumière autour d'elle. La danse, c'est déjà lumineux, c'est mettre en avant non seulement son physique, son mental, son émotion, son intellect, donc toute cette multidimensionnalité. Donc le voile est aussi un instrument dans la chorégraphie orientale. Moi, honnêtement, je ne peux pas faire ce genre de rapprochement. Pour moi, c'est un rapprochement avec soi qui paraît un peu facile parce que, bon, voile, voilé, donc la danse. Déjà, la danse, est-ce qu'on est d'accord dans la religion ou pas? Pour danser déjà, avant de parler de voile. Donc c'est déjà ça qui m'interpelle. Et est-ce que le corps a le droit d'être libre, de se mouvoir librement, même dans la marche? Le fait de se mouvoir dans la rue avec grâce et de marcher comme une gazelle, avec la grâce et la souplesse d'une gazelle, est-ce que déjà ça, c'est permis et possible? J'accepte la différence de culture. J'estime que lorsqu'on est dans un pays, on doit se plier aux règles. Je ne vois pas en tant que musulmane, ce que ça apporte de se couvrir. À Paris, ok, c'est très cosmopolite, mais vivre dans une petite ville de province, être cachée, couverte en tout cas, je trouve que c'est s'isoler, c'est dommage, c'est vraiment dommage, c'est reculer. Il n'y a pas plus
plus dur carcan que celui dans lequel se sont mises les occidentales, malgré le fait qu'elles soient plus que dévoilées quand elles sortent. Au niveau de la nudité, elles en ont fait leur arme de séduction, mais elles n'habitent pas leur corps. Et pour moi, ça c'est un carcan plus dur dans l'éducation pour se débarrasser de cette carapace. Ça me permet de m'exprimer et de me sentir bien dans l'espace. Ça me permet également d'oser des choses. Parce que quand on danse, on est ensemble et quelquefois on danse devant les autres. C'est quelquefois un petit peu stressant ou on a un petit peu peur et ça nous force à prendre sur nous pour oser effectivement se libérer et oser voilà, bouger devant les autres. C'est ce qui n'est pas forcément évident. Et plus on le fait, plus on est à l'aise. Ça affirme ma féminité, effectivement. Ouais. Par exemple, le fait d'avoir un petit ventre, d'avoir peur de le montrer, finalement on se sent plus à l'aise. On découvre qu'on peut marcher avec plus de grâce sans pour autant être vulgaire ou quoi. Enfin, effectivement, ça révèle certains aspects de notre féminité au niveau du corps et c'est extrêmement agréable. J'ai l'impression que les gens n'habitent pas, parce que l'éducation, les religions, si on veut parler de religion, la religion chrétienne a fait énormément de mal au corps. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'au Canada, par exemple, jusqu'à il y a 60 ans, c'est quand même très récent, l'Église considérait que la danse était démoniaque. Et donc la danse, par exemple, au Canada, n'est pas très développée. Et si les Européens, justement, considèrent cette danse avec un brin d'ironie et un brin de dédain, la danse orientale, c'est parce qu'ils ont peur de l'élément féminin. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la psychanalyse, mais je veux dire que par là, il faut faire attention à l'histoire du voile, parce qu'on peut en avoir un sans avoir l'air d'en mettre un, quoi. Cocteau disait « Aimer et être aimé, voilà l'idéal ». Leïla, elle, affirme que entrer dans la danse orientale, c'est comme entrer en religion. Pour elle, danser, c'est s'aimer et aimer les autres. C'est entrer dans l'océan amour. Quand on rentre dans la danse, c'est une forme de... Je vais peut-être extrapoler, c'est rentrer presque en religion. Pour s'aimer et s'accepter. Donc à partir de là, de ce concept-là, s'aimer et s'accepter, on ne peut qu'être capable d'aimer les autres et de les affectionner. Donc la danse est vraiment un univers total. C'est-à-dire non seulement ça purifie le corps et l'esprit, ça, intellectuellement, ça réveille les cellules grises, ça fait travailler, et surtout la danse orientale, n'oublions pas, il y a un élément qui est très important dans la danse orientale, c'est pas un scoop quand je vous dirai qu'on a découvert, des scientifiques américains entre autres, et des Russes, ont découvert qu'il y a un cerveau dans le ventre, aussi important, si ce n'est plus important que le cerveau que nous connaissons. Et ils sont liés. Donc, vivre dans un corps, entre guillemets, malade et mal à l'aise, nous conduit forcément à un dérèglement total. Donc, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est ce que préconisaient les Grecs. Donc, accepter cette forme d'esthétisme et de purification, c'est ouvrir les voies de l'amour pur et profond. Mais le véritable amour, l'océan amour,